Et nous vous souhaitons un bon appétit à la parole de ce soir. Pendant qu'on augmente aussi un peu de volume pour préserver aussi la voix. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse richement ce soir. Oh, je suis tellement content d'être ici de nouveau ce soir. Que l'Éternel soit béni pour ceci. Je suis tellement flatté par votre présence. Je salue les habits ouins du Seigneur à ma droite. Votre prière nous aidera encore ce soir. J'espère qu'il y a des gens qui sont venus pour qu'on puisse prier pour eux. S'il y a quelqu'un comme cela qui lève sa main. Celui qui a un problème de kyste, appendicite, myome, maladie interne, hernie, hémorroïde. Dont on a demandé une opération. Je le prierai de se tenir un peu debout. Oh, vous ne serez pas déçus. L'Éternel va toucher là où il y a la maladie. Veuillez vous asseoir. Je me rappelle quand l'Éternel m'a appelé au ministère. J'étais mécontent de l'appel de Dieu. C'est-à-dire que je ne voulais pas prêcher. J'avais, je ne sais pas, un 17 ans ou 18 ans, je ne sais pas. Comme ça bouillonnait beaucoup, je me suis collé beaucoup à Papa Liveil. Et il m'a beaucoup aidé pour que le surnaturel puisse grandir. Mais je me rappelle une parole qu'il m'a dite. Il m'a dit, Neville, bien que tu as des expériences, tu as tout et tout. Bien que les gens ont parlé, mais je serais convaincu que si tu me parles, que Dieu t'a parlé face à face pour ton ministère. Ceux qui veillaient beaucoup aussi dans l'ancien temple me connaissent. Je pouvais faire des jours et des jours toujours dans l'ancien temple là, couché sur les bancs. En train de chercher un Dieu réel. Je pouvais aller à la montagne, Nyemvoa, Djukundi, Lenga là-bas, en train de chercher la face de l'Éternel. Je partais. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans une petite pièce en train de prier pour savoir si c'était Dieu qui m'avait réellement appelé. Je dis ceci au nom du Seigneur Jésus. En train de prier à 0h du matin. J'ai prié jusqu'à 3h. J'ai vu une petite lumière placée devant moi. Et là j'ai eu peur, j'ai ouvert les yeux pour voir
d'où était la provenance de cette lumière. Là où j'étais, personne ne pouvait même pas braquer une torche. Et la lumière n'a pas donné même la circonférence de la torche. Alors, quand j'ai ouvert les yeux, ça a disparu. Là, je me suis réincliné dans la prière. Et quand j'ai prié, cette lumière est redevenue devant moi. Quand c'est redevenu devant moi, cela a commencé à s'élargir sous la forme d'une colonne. C'était placé devant moi pendant 5 minutes. Et quelqu'un qui était là a vu une vision sur place. Il lui a dit, c'est le moment, moi je suis dans tout ce que je lui ai parlé, qu'il aille, je serai avec lui. C'est pourquoi quand je parle beaucoup dans la prédication, quand j'ai toujours cité l'ange du Seigneur, l'ange de Dieu, je me suis toujours rappelé de cette nuit-là. Et il m'a dit qu'il sera ici encore ce soir. Je vais parler un sujet que Frère Branham aussi a exploité. Toujours dans notre grand thème, la puissance de la transformation. Ce soir, je voudrais parler sur un paradoxe. Un paradoxe. Pendant que je vous prie de vous tenir debout, nous lisons un verset, puis vous allez vous asseoir pendant que je vais lire l'autre. Hébreux 13, 8. Notre écriture fétiche. Notre Père et notre Roi. Nous bénissons ton nom de nouveau pour ce rassemblement de ce soir. Alors que ton nom est au-dessus de tous les noms, nous voudrions que tu nous assistes ce soir. Démolis-moi, afin que toi tu puisses parler à ton peuple, que je puisse te servir uniquement de micro, que tu touches chaque personne malade ce soir, et qu'un paradoxe se produise ici. Bénis ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Bien sûr que je ne suis pas avec eux physiquement, mais ton esprit est avec eux physiquement. Qu'il te plaise de les guérir là où ils sont. Tous ceux qui m'ont promis qu'ils suivront la prière en ligne, que ta main puissante puisse la toucher. Cela pour la gloire de ton nom et pour la chute de Lucifer. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Veuillez vous asseoir. Je voudrais parler sur un paradoxe. Mais je voudrais parler avec une histoire qui est connue de tous les lecteurs de la Bible. Si vous êtes attentif, seulement la lecture de la parole, un paradoxe va se déguiser en vous. J'aimerais vous dire ceci avant de commencer cette histoire. Frère Branham dit qu'un réveil commence par un sentiment d'insatisfaction.
Quand quelqu'un se sent insatisfait, quand il prie, il reçoit des résultats insatisfaits. Quand il pense, il trouve des résultats insatisfaits. Quand il est dans ce genre de sentiments, c'est là que l'Éternel, le Dieu de toute satisfaction, intervient. Et frère Branham dit encore que le principe d'une réunion de réveil, c'est quand on peut trouver les gens flexibles au mouvement du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand l'onction le pousse à crier, il crie sans hésitation. Nous ne sommes pas dans l'assemblée provinciale où nous allons respecter nos chemises blanches et nos belles vestes. Ici nous sommes dans l'assemblée des fous de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Dans notre histoire, c'est dans Actes chapitre 12. À partir du verset 1 en descendant. Dites au voisin, écoute cette histoire. Faites l'effort de lui dire, écoute cette histoire. Acte chapitre 12. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde des 4 escouades et des 4 soldats, chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. J'aimerais d'abord ouvrir quelques parenthèses ici. Les frères Pierre dont on parle ici, c'est les diacres les plus brutales dans l'assemblée de Jésus. Pendant qu'il était avec Jésus, sa brutalité avait démontré qu'il avait une si grande foi. Au point que Jésus lui a donné les clés du royaume. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Le frère Pierre qui est en prison ici, il n'était pas arrêté parce qu'il était un bandit. Pierre n'était pas un meurtrier pour qu'il soit arrêté.
Il n'était pas un voleur. On n'avait pas trouvé Pierre dans la barre pour qu'il soit arrêté. C'était la jalousie des fils de Caïn qui avait amené Pierre en prison. Et ce soir, la situation dans laquelle tu te retrouves, ce n'est pas parce que tu as volé. Ce n'est pas parce que tu es un meurtrier, mais c'est à cause de la jalousie des fils de Caïn. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Pierre avait un rôle à jouer. Et la prison ne pouvait pas détenir Pierre parce qu'il avait un rôle à jouer. Et frère Branham dit, rien ne peut détruire les desseins de Dieu sur vous. Si Dieu a dit que tu vas vivre jusqu'en 2032, quelle que soit l'opposition des sorciers, rien ne peut détruire les desseins de Dieu sur toi. Donne-moi un amen que je continue. Et aucun homme n'a pas un mot sur toi. C'est l'Éternel qui donne la dernière signature sur toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un alléluia? Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu? Oui, mes frères et sœurs, je sens l'onction déjà dans la salle. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais quelque chose doit arriver. Pendant que Pierre était en prison, il n'avait pas de l'espoir. Mais frère Branham dit, quand tu es devant un tableau sombre, quand tu es devant un problème sombre, c'est là que l'ange de l'Éternel intervient. Frère Branham dit, c'est quand le problème devient compliqué que notre Dieu entre dans la scène. Ce soir, il est déjà dans la scène pour ta situation. Je ne blague pas, je dis la vérité. Écoutez, l'histoire continue. Pendant que Pierre était en prison, la Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint. Est-ce que vous croyez ces choses? Est-ce que vous croyez ces choses? Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Seulement là où on avait laissé Pierre là, seulement dans les ténèbres là, une lumière brilla. Ce soir, une lumière va briller là où tu es là. Frère, la Bible dit, l'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. L'ange va réveiller quelqu'un ce soir en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Pendant que Pierre s'est levé, les chaînes tombèrent de sa main. À la voix de la présence de l'ange, les chaînes tombèrent de ses mains. Est-ce que je peux entendre un amen? Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales.
Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. S'imaginant avoir une vision. Ce soir, ce n'est pas la vision. Ce n'est pas le songe. L'ange de l'Éternel est déjà dans le camp. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Si tu as bien pénétré cette écriture, toutes les portes de Satan vont s'ouvrir ce soir. Même les portes de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, la porte doit s'ouvrir d'elle-même. Ce n'est pas le travail d'un homme. Ce n'est pas le travail d'un homme. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Et ce soir, il est déjà là. Oh, que Dieu m'aide à terminer cette histoire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Maintenant lisons ensemble le verset 11. Lisez ensemble le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, de tout ce que le peuple juif attendait. Ce soir, c'est la délivrance totale. C'est la délivrance totale. Je n'ai pas expliqué, mais l'ange du Seigneur est déjà dans la salle. C'est la délivrance totale. Tu seras délivré totalement. Ta maison délivrée totalement. Ton âme délivré totalement. Tes enfants délivrés totalement. Est-ce que je peux ajouter la maternité délivrée totalement. 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 Ce soir, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit, un paradoxe, c'est quelque chose d'incroyable, mais vrai. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est arrivé. Ce soir, ton miracle sera inexplicable, mais réel. Au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés totalement. Un paradoxe, c'est quelque chose d'incroyable, mais vrai.
Tabernacle de Mbujimayi. Je vous ai dit hier, je suis fatigué avec des déclarations telles que il y a des ressources inexploitées au ciel. Ces ressources font croire au ciel. Moi, je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de travail. Ces ressources font croire au ciel. Ces ressources font croire au ciel. Notre Dieu, c'est un Dieu de la création. Ce soir, là où il n'y a rien, là où il n'y a rien, là où il n'y a rien, Dieu peut mettre quelque chose. Là où il n'y a rien, je répète, là où il n'y a rien, Dieu est capable d'en créer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand Samson a tué les lions, il n'a pas récupéré les lions. Il a laissé les lions. Et quand il est rentré le 7e jour, il a trouvé les lions pourris. Mais à partir de la pourriture du lion, le miel est sorti. Ce soir, à partir de ta vie pourrie, à partir de ta vie ratée, le miel sortira. La guérison sortira. Le bonheur sortira. Si tu dis Amen, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Un réveil, c'est voir la manifestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. La première citation, c'est une question. Alléluia. Alléluia. Oh, je n'ai pas des aéroports dans la prédication. Je n'ai pas des aéroports. Quand Dieu descend même dans 10 minutes, moi j'arrête la prédication. Expectative. Parce que vous écoutez même les sujets. Expectative. De 51 au point 18. Est-ce que vous croyez ça? Mon prophète dit, combien ici présents ce soir s'attendent à être guéris aujourd'hui? Vous dites, mon le Congouagne. Tu as bien suivi la question. Je répète la bande. Combien ici présents ce soir s'attendent à être guéris aujourd'hui? Frère Branham était dans la prophétie. Il dit qu'il n'a pas dit que ce matin, il dit ce soir. Et nous sommes ce soir. Frère Branham dit, faites-nous voir les mains. Oh, moi je ne suis pas malade. Mais si dans le compte bancaire c'est vide, tu es malade. Est-ce que je peux attendre un amen? Faites-nous voir les mains. Frère Branham dit, eh bien, non, vous n'allez donc pas être déçu. Tu ne vas pas être déçu. La déception, tu l'as déjà eu maintes fois. Ce soir, ce n'est pas la déception. Ce soir, c'est que Dieu te bénisse et il te bénit. Un jour, il y avait une sœur
qui avait son garçon. Son fils avait une tête hydrocéphale. Il est arrivé dans la réunion des frères Branham. Frère Branham a regardé les garçons. Il lui a dit, Madame, crois-tu que ton fils va se rétablir? Et il a dit, oui, je le crois. Frère Branham lui a dit, prenez une ficelle, calculez les centimètres de la tête de ton fils. Frère, mes frères, ce message a une puissance au-delà de toutes les autres puissances. Je n'ai jamais vu la puissance qui est au-delà de la puissance du message. Il a dit, prenez une ficelle, calculez les centimètres de la tête de ton fils. Et après la prière, prenez la même ficelle, recalculez la tête de ton fils. Tabernacle de Mbujimaï, le surnaturel accompagne celui qui est préoccupé par le surnaturel. Frère Branham a commencé à prier. C'est Dieu que vous voyez sur la photo. C'est un Dieu de calcul et de multiplication. À cette fois-là, il n'avait pas multiplié, mais il avait fait la soustraction. Il est descendu. La tête du garçon s'est soustraire elle-même. Elle est devenue avec l'état normal. Ce soir, même si ton problème est hydrocéphale, même si ton problème est hydrocéphale, le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de la soustraction. Même si ton problème est gras, ne t'en fais pas. Le Dieu des paradoxes, le Dieu des paradoxes est déjà là dans la salle. Est déjà dans la salle. Oh mes frères et sœurs, je lis la dernière citation. Est-ce que vous croyez? Je lis la dernière citation. Est-ce que vous allez croire ça? Les opérations du Saint-Esprit. Paragraphe 106 et 107. Les opérations du Saint-Esprit. 106 et 107, l'ange dit. Est-ce que tu es là? Frère Branham dit que ceux qui sont malades ou liés ou affligés, que ceci soit la fin de leur souffrance. C'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de ta souffrance. Celui qui t'a critiqué là doit changer son langage. Doit changer son langage. Celui qui t'a maudissé doit changer son langage. Si tu crois que Dieu te bénisse richement, ce soir, l'ange est dans le camp. L'ange est dans le camp. Vous, messieurs qui êtes au rez-de-chaussée, l'ange est là dans ce côté. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous guéris ce soir. Je termine par ceci. J'ai 5 prophéties pour cette église. J'ai 5 prophéties. Frère Neville, tu veux nous prophétiser? Oui. La parole prêchée, c'est une
prophétie. Est-ce que vous croyez? La première prophétie. Votre âme est libérée de l'enfer. Libérée. Libérée de l'enfer. Libérée de l'enfer. Et quand tu es libéré, agissez comme une personne libérée. Ton âme est libérée de l'enfer. Libérée de l'enfer. Libérée. Libérée. Libérée de l'enfer. Libérée. Libérée de l'enfer. Alléluia. 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 Dans cette atmosphère, un paralytique peut sauter. Dans cette atmosphère, les millions peuvent partir. Votre âme libérée de l'enfer. Deuxième prophétie. Votre corps est libéré de chaque maladie. 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 Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Avant de passer aux troisième prophétie, je connais une personne qui était venue malade au réunion de frère Branham. Quand il est arrivé, son état était très difficile. Frère Branham s'est tenu devant lui et il a commencé à pleurer. Pendant qu'il pleurait, Neville Orman est venu avec les flacons. Il a commencé à puiser les larmes de frère Branham. Quand il a puisé les larmes, il est allé avec ses larmes mélangées dans l'huile d'olive. Quand il a pris la mélangée, un jour, on a mené un aveugle à frère Neville. Il a pris les larmes de frère Branham, mélangées avec l'huile d'olive, et l'aveugle a vu. Maintenant écoutez, si les larmes de frère Branham mélangées avec l'huile d'olive peuvent amener l'aveugle à voir, à combien plus forte raison cette prière qu'il est en train de faire sur vous. Que ceux qui sont malades ou liés, que ceci soit la fin de ta souffrance. Que chaque douleur quitte leur corps maintenant même. Oh Dieu de William Branham, l'heure est venue où tu dois quitter la photo, où tu dois quitter la Bible et devenir réel. Sors de la photo, sors de la photo, sors de la photo et guéris chaque personne au nom de Jésus-Christ. La troisième prophétie. Votre destinée est libérée de tout blocage. Libéré. Libéré. Ma soeur, tu es libéré. Au balcon libéré. Là, l'internet libéré. Dis ton voisin, je suis libéré. Dites-lui, je suis libéré. Dites-lui, je suis libéré.
Quatrième prophétie. Qui prophète China? Est-ce que vous écoutez? Nous nous téléjeunes. Est-ce que vous écoutez? Nous nous téléjeunes. Quatrième prophétie. Qui prophète China? Toute arme. Tingo ma chance. Toute arme. Tingo ma chance. Toute arme Tingo ma chance. forgée contre toi Tingo somena wewa. est nulle Chafunko. et sans effet. Chatugon pa. Nulle et sans effet. Achana no bugola na shibugesa. Nulle et sans effet. Achari gachi bugole. Nulle et sans effet. Chimana kufunga ni tishala gachi ni bugola. Les myomes. Miyoma. Nulle et sans effet. Kayona kabidi bugola to. La malédiction. Milau. Nulle et sans effet. Viji bachana na kayini bugola to. Le chômage. Ulofu. Nulle et sans effet. Kabwena ni bugola na. Est-ce que je peux ajouter les péchés? Pecado. Nulle et sans effet. Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux ajouter? Ne pas prospérer. Nul et sans effet. Dans cette atmosphère, quelque chose est sur le point d'arriver. Prenez le paradoxe. Au nom de Jésus, laissons le paradoxe ce soir. En vertu de cette onction, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Si tu as les bâtons, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je termine avec cette histoire et puis on va prier. Un jour, Frère Branham était invité en Inde. Quand il est arrivé en Inde, il a trouvé les fétiches indiens. Et puis une femme a lancé un défi. Il a pris une table. Il l'a suspendu à l'air. Ne soyez pas dans l'histoire, soyez ici. Elle a pris une table, il l'a suspendue. Je vois les tables être suspendues en l'air. La table de la maladie est suspendue. La table du chômage est suspendue. Maintenant on a dit, qui est capable de prier et que cette table tombe? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu n'a jamais été défié. Si tu veux sacrifier notre frère, disant que je voudrais voir la puissance du message. Aujourd'hui, tu verras la puissance du message ce soir. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir la puissance du message. Frère Branham est arrivé. Il a commencé à prier. Il a dit, toi, table, tombe au nom de la rose de Sharon. La table était intacte. Il a continué. Table, tombe au nom de la lumière du soir. La table intacte. Tabernacle de Mbujimayi. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qui fait trembler l'enfer. C'est le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que je peux continuer? Ce n'est pas même le nom de Frère Branham qui chasse les démons. Le nom de Jésus, c'est une ligne de courant de 10 000 volts. Frère Branham a dit, table, tombe au nom de Jésus-Christ. Écoutez,
La table n'est pas seulement tombée, mais elle s'est brisée. Ce soir, quelle est cette table? Quelle est cette table? Où est cette table? Au nom de Jésus, que les tables tombent. Que les tables tombent. Les tables du chômage, au nom de Jésus, tombe ce soir. Quelle est cette table? Où est cette table? Non, je vois les tables en train de tomber. Je vois les tables en train de tomber. Je vois l'épilepsie en train de tomber. Je vois la tuberculose en train de tomber. Est-ce que je peux ajouter? Quelqu'un sera délivré totalement ce soir. Totalement. Pendant que tout le monde reste dans l'atmosphère de la prière, j'étais à l'Us Tabernacle chez Pasteur Firmin. Il y avait un frère qui avait la hernie. Je ne l'ai pas imposé les mains. Mais quand l'onction a quitté la chair, les garçons ont témoigné. J'étais même surpris pendant qu'ils témoignaient. Ce soir, même si tu souffres de l'hernie, même si tu souffres des hémorroïdes, même si tu as n'importe quel problème, ce soir est un soir paradoxal. C'est un soir paradoxal. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous entrez dans la prière, au nom de Jésus-Christ, que toutes les chaînes du diable soient brisées. Soyez libérés de la prison. Libérés de toutes les chaînes démoniaques. Un paradoxe. C'est quelque chose d'incroyable mais vrai. Quelque chose d'inexplicable, mais qui est réellement arrivé. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu du processus rapide. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui contourne la procédure. Au nom de Jésus-Christ. Si la cabine peut nous aider avec le cantique de Kanyikimbaya. Oui, mes frères et sœurs. Aidez-nous avec le cantique de Kanyikimbaya. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Esaïe. Il y a ici plus que William Branham. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des armées, l'Éternel vivant dans la bataille, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, les grands médecins, les monuments de la guérison. Descends-leur ce soir. Dégage la puissance de guérison.
Que les gens soient guéris au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, je ne te permets pas de continuer dans les enfants de Dieu. Prends tes bagages. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Les dieux des armées. Les dieux des paradoxes. Qu'on nous donne n'importe quel cantique mais qui cadre avec l'atmosphère. Oui, c'est la vérité. Le Saint-Esprit est là. Le temps de la délivrance totale. Les dieux qui envoient les missionnaires. Mulele,
Alléluia. Alléluia. Que toutes les tables tombent. Au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est la vérité. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Maintenant que chacun de nous regagne son siège. Que chacun de nous regagne son siège. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. C'est l'affaire du surnaturel. Le Dieu paradoxal. Si Dieu ne peut pas vous bénir ici, où va-t-il vous bénir? Si Dieu ne te bénit pas ce soir, quand va-t-il te bénir? Si Dieu ne te bénit pas toi, qui d'autre va-t-il bénir? Que Dieu bénisse notre pasteur richement. Que Dieu le bénisse richement. Si cette onction est réelle qui est dans la salle,
Que Dieu protège notre pasteur de tout accident. Qu'il soit protégé par le surnaturel. Maintenant, soyez silencieux. J'espère que dans la prédication de la parole, beaucoup de millions, beaucoup de qui sont déjà disparus. Soyez silencieux. J'ai prêché dans moins de 30 minutes pour passer à cette étape. Et habituellement, c'est ma manière de prêcher. Je n'entraîne pas souvent. Parmi nos invités d'aujourd'hui, pendant que tout le monde a la tête inclinée, parmi nos invités d'aujourd'hui, jeunes ou vieux, je suis poussé à parler sur les jeunes. Je suis un jeune comme toi. J'ai vendu toute ma jeunesse au Seigneur Jésus. Je n'ai pas eu à jouer comme tous les jeunes. J'ai sacrifié ma jeunesse à l'Éternel. Si tu traînes encore dans le monde, viens, les dieux de Branham vont te faire un paradoxe. Si tu n'as jamais pris le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu sois jeune ou vieux, veuillez passer ici pendant que je vais prier pour vous. Pas ceux-là qu'on a baptisés le matin. Celui qui n'a jamais été baptisé, ou qui était baptisé d'un faux baptême, qu'il passe ici pendant que je vais prier pour lui. Oh, je vois un frère béni, que Dieu te bénisse. Je vois une sœur bénie, que Dieu te bénisse. Oh, je vois l'autre en train de venir. Même si tu es au balcon, descends. J'aimerais que Dieu fasse de toi un paradoxe. Hier, on a baptisé nos 9 âmes. Ou plutôt ce matin. Oh, que Dieu soit loué. Dieu ne manque jamais de témoins. Avancez encore ici. L'Éternel a besoin de toi. Il veut t'aider. Il veut sauver ton âme. Il veut t'amener dans l'enlèvement. Oh, les hommes sont en train de venir. Avancez, avancez, avancez. Avancez, jeunes gens. Oh, mes parents, avancez ici. L'Éternel a besoin de toi. Oh, j'ai besoin que tu sois baptisé pour que tu t'échappes de la colère qui va venir bientôt. Avancez ici. Oui, mes frères et sœurs. Oui, c'est la vérité. Continuez à avancer. L'Éternel prendra soin de toi. Sera baptisé du Saint-Esprit. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Sa parole reste intacte. Le monde peut changer. Les prédicateurs peuvent changer. Mais Dieu ne change jamais. Il est inchangeable. Oh, Dieu soit loué pour des centaines d'âmes qui sont en train encore de venir. Oh, que Dieu soit loué.
Oh, je vois maman en train de venir. Que Dieu te bénisse richement. Oh, Dieu soit loué. Oh, Dieu soit loué. Pour des frères et sœurs qui sont ici, soyez participants de ce paradoxe. Oh, je vois les sœurs en train de descendre du balcon. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous avons ici plus de 200 000 mondes ici. Parce qu'il est écrit, une âme vaut 10 000 mondes. Oh, Dieu soit loué. Oh, ma sœur est en train de venir, que Dieu te bénisse richement. Oh, Dieu vous bénisse richement. Oh, merci Seigneur pour ces âmes. J'invite Papa Georges à venir prier pour ces âmes. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu qui te cache et qui te révèle dans la simplicité, Père. Tes voix ne sont pas nos voix, Seigneur. Tu es un Dieu paradoxal, nous le croyons. Pas seulement en théorie, Seigneur, mais nous venons de le voir en pratique, Père. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait. Pour les guérisons que tu as opérées. Pour les miracles que tu as fait. Et pour cette grande moisson, Seigneur. Il est dit dans ta parole qu'au ciel il y a la fête pour une âme qui se répand. Les anges sont en fête, Seigneur. C'est pourquoi nous te remercions pour ces âmes. Et nous les prenons, oh Dieu, pour te les remettre dans tes mains, afin que tu raffermisses leurs décisions. Toi, le Dieu paradoxal, ôte tout obstacle devant eux pour que leur marche atteigne la perfection. Qu'ils passent par toutes les étapes jusqu'à la perfection. Et que cela soit uniquement pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ta conduite parfaite. Merci pour ce réveil, oh Dieu. C'est pourquoi pour ces âmes, oh Seigneur, quand ils vont être baptisés d'eau, toi qui baptises du Saint-Esprit, sois présent pour accomplir ta parole. Tu es un Dieu qui a déclaré dans ta parole: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. S'ils ont d'autres besoins, Seigneur, toi, oh Dieu, qui vois combien ils ont pris position pour toi, accorde-les par surcroît. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les remets entre tes mains, en les arrachant du maître de ce monde et de Satan.
pour que notre joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié. Manifeste cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que comme le temps est avancé, on ne saura pas effectuer le baptême ce soir. On va répéter l'opération comme on l'a fait ce matin. Nous prenons rendez-vous avec vous demain matin à 8 heures. Merci, vous pouvez regagner vos places. Pendant que vous êtes assis, nous lisons Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je crois que hier, notre réunion était très bénie, car l'Éternel avait guéri miraculeusement. Et j'invite demain, je vais inviter demain, nous allons prier encore pour les sourds-muets et les aveugles. Mais ce soir, comme je l'avais promis, nous allons prier pour tout homme ou toute personne qui a le problème de l'opération. Du côté de nos frères, quelqu'un qui a un problème de l'opération, que ce soit la hernie, je ne sais pas quoi, tout problème qui demande une opération, veuillez passer ici devant. Et mes soeurs aussi, qu'il vous plaise de venir ici devant. Ici. Pendant qu'on nous fredonne, les grands médecins est ici. Soyez dans la révérence, mes précieux et mes précieuses sœurs. Évitez des va-et-vient. Comme notre berger nous l'a parlé, que c'est un moment où le diable fait aussi sa caravane. L'Éternel est ici. Il n'a jamais raté aucun de ses rendez-vous. Si vous êtes nombreux, vous pouvez faire une ligne. Même dans des rangées là. Parce qu'on va faire la conduite des frères Branham. Parce que vous êtes tellement nombreux qu'on ne saura pas imposer la main l'un après l'autre. Mais je suis convaincu qu'on aura les témoignages
beaucoup ici demain. Je suis déjà fatigué de prêcher un Dieu de l'histoire. On n'a même pas cet argent-là pour nous amener à l'opération à l'hôpital. Qui est toi? Voici notre opportunité. Si tu le crois de tout ton cœur, que Dieu peut oindre ma langue pour chasser les démons qui sont sur toi. Cela va se faire tout de suite. Pendant que tout le monde a la tête inclinée dans la prière, frère, donnez la prière pour ces précieuses personnes qui sont ici malades. Maintenant, je vais demander à cet auditoire qui est ici malade. Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Faites-les voir par votre main. Est-ce que vous croyez qu'il est le grand médecin? Oui, c'est la vérité. Si tu peux avoir confiance pour les médecins à l'hôpital. Qu'en est-il de ce grand médecin que nous avons ici maintenant? Croyez-vous que Jésus-Christ t'a déjà guéri? Est-ce que tu crois? Dis amen si tu le crois. Je vais poser une deuxième question. Est-ce que tu crois au prédicateur qui a prêché la parole? Faites-le voir par la main. S'il en est ainsi, dites oui Seigneur, je le crois. Frère Branham dit, tu ne seras jamais guéri à moins que tu croies la parole de Dieu et l'homme qui te la prêche. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez répéter avec moi ceci. Seigneur Dieu, je suis convaincu que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Dieu, s'il vous plaît, répétez avec moi. Oh Dieu, on a déjà prié. J'ai fait beaucoup d'années dans cette maladie. Mais c'est assez, Seigneur. C'est assez, Seigneur. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Mais ce soir, donne-moi un paradoxe. Guéris-moi de cette maladie pour que je vienne témoigner demain. Maintenant, levez votre main à l'air. Dites encore, oh Dieu, descends avec ton bistouri spécial et opère-moi. Toi l'ange de l'Éternel, opère-moi maintenant. Écoutez maintenant la prière. Soyez dans la révérence. Pendant que les grands médecins chantent, il y a une douce musique là-bas.
Soyez silencieux, mes frères et sœurs. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. Il y a une lumière surnaturelle du côté de nos sœurs. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette lumière, oui, est en train de papillonner du côté de nos sœurs. Oh, une ombre noire vient de quitter une sœur parmi celles qui sont ici. Oh, que Dieu te bénisse, ma soeur. Ta foi t'a sauvé. Une lumière surnaturelle est sur toi. Oh, elle est en train de se déplacer, cette lumière. Mon frère, toi qui as le problème de la hernie, tu as prié aujourd'hui à 12 heures. Tu as dit que Dieu puisse te guérir. Cette lumière t'a touché. La hernie est en train de disparaître. Oui, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le discernement, mais c'est ce dont Saint Paul a dit. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Oh, que la lumière puisse se divertir dans les gens aujourd'hui. Oh, elle est déjà là. J'aimerais que tout le monde puisse se tenir debout pendant qu'on chante le grand médecin est ici. Tous nous allons chanter. Que le Saint-Esprit puisse opérer quelques personnes ici ce soir. Oui, la lumière est réelle. Elle ne m'a jamais trompé. Oui, mes frères et sœurs, chantons ce couplet dans l'atmosphère du surnaturel. Oh, merci Seigneur. Gina
Tu as quitté ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui est en train de toucher n'importe qui. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant écoutez. Frère Branham dit, quand un missionnaire arrive quelque part, ou quand un missionnaire fait quelques services, le Dieu de sa commission vient toujours pour confirmer la commission qu'il lui a donnée. Je défie les dieux de Branham. Je suis encore jeune. Je peux me réjouir de la délinquance juvénile. Mais je laissé tout ça à cause de la croix. J'ai fait tout pour les suivre. Et il m'a donné une commission qui est attachée à la grande commission de l'ange. Il m'a dit une certaine nuit, Neville, vis dans la sainteté et prêche la parole. N'en vis pas quelque chose. Moi, je viendrai te soutenir. Et je l'ai toujours vu accomplir cette promesse. J'invoque le Dieu de ma commission. J'invoque le Dieu de la commission de l'ange qui a dit, si tu amènes les gens à te croire. Oui, merci Seigneur Jésus. La dit, rien ne sera impossible. Je ne m'avance pas comme un lâche. Je suis un serviteur de Dieu. Je dis ceci au profit de Satan, qui est en train d'assujettir mon peuple, le peuple de Dieu. Je suis un David. J'avance devant toi au nom de l'Éternel des armées. Libère ce peuple au nom de Jésus-Christ. Libère ce peuple au nom de Jésus-Christ. Libère ce peuple au nom de Jésus-Christ. Désormais, je ne te permets pas que tu continues dans les temples de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prends tes bagages. Prends tes bagages. Sors au nom de Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur. Je vois les démons en train de sortir sous la forme de chauves-souris. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs. Je vois les ombres noires en train de vous quitter. Je vois les ombres noires en train de vous quitter. Ma soeur, le problème de ta fille qui est à Kinshasa,
qui est en train de nous suivre maintenant, j'arrête au nom de Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur. Oui, c'est la vérité. Maintenant, touchez les bas-ventres. Touchez les bas-ventres. Oui, merci Seigneur. Soyez flexibles au mouvement de l'esprit. Soyez flexibles au mouvement de l'esprit. Chaque sorcier qui était venu dans cette salle pour tenter ses services, que l'effet de Dieu les dévore. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit dévoré par la colonne de feu. Que chaque critiqueur qui était venu pour critiquer soit convaincu que le Dieu d'Abraham est un paradoxe. Imposez-vous les mains. Les frères entrez, les sœurs entrez. Je prie. Toi, le Dieu de William Marion Branham. Toi, le Dieu de Joseph Kuhlman. Toi, le Dieu de mon pasteur André Vibidjila. Toi, le Dieu de tous les missionnaires commissionnés. Toi le Dieu réel. Pendant que j'ai vu ta lumière dans la salle, la grande colonne de feu en train de toucher les gens. Maintenant, je parle ceci en tant que ton serviteur. Ce soir, tu n'as pas une autre langue que la mienne. Je le crois de tout mon cœur. Que cette onction est une onction de la liberté totale. Maintenant, je m'avance dans le camp de l'ennemi. J'invoque le Dieu de l'Ancien Testament. J'invoque le Dieu du Nouveau Testament. J'invoque le Dieu de Jeffersonville. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que chaque personne soit délivrée totalement. Toi, démon de la hernie, démon de myome, démon de l'appendicite. Oui, merci Seigneur. Oui, merci Seigneur Jésus. Oui, merci Seigneur Jésus. Celui qui t'avait envoyé, c'est un homme. Et celui qui te dit de sortir, c'est un homme. Au nom de Jésus-Christ, laisse le peuple libre. Rentre dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Satan soit honteux et confus. Que ces acolytes qui étaient venus en un seul chemin puissent rentrer ce soir dans cet chemin ou au nom de Jésus-Christ. Je demande la délivrance totale pour ce peuple. Qu'il en soit ainsi. Tous nous disons Amen. Amen.
Saluez votre frère, dites-lui je suis déjà guéri. Dites-lui demain viens nous témoigner ici. Je suis dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui sont guéris ici. Mais allez consulter les mêmes médecins là. Il va te dire que la maladie est partie. Et puis viens nous témoigner ici. Oh merci Seigneur pour confirmer ta parole. Maintenant, demain c'est le 3e jour. J'ai dit que nous allons prier encore pour les sous-mioués, les mieux les aveugles. Et il y aura la délivrance financière demain. La délivrance financière. Demain, je vais vous donner un nouvel associé dans vos activités. Assurément, l'ange du Seigneur était dans la salle. Qu'il a senti comme moi. Ou qu'il a vu comme moi. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Je bénis mon papa et mon pasteur, le pasteur André, pour cette confiance imméritée qu'il me fait toujours. Je sens comment vous priez pour moi. Parce qu'en plus je prêche, plus la force est en train d'augmenter. Que Dieu vous bénisse richement. Inclinons nos têtes. Père céleste, nous remettons le service de la collecte entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le diacre scellé appelle sa juridiction après culte. Vous allez les rencontrer à votre endroit habituel. Et le président Georges appelle aussi sa juridiction.
Un frère a oublié son téléphone. Il ira voir le diacre Chema. Est-ce qu'il y a un endroit où la collecte continue? Qu'on nous signale? Ok, inclinons nos têtes. Créateur des cieux et de la terre, nous sommes arrivés à la fin de notre culte du jour. Mais tu vois, Père, que ce service continue. Nous remettons entre tes mains ton serviteur. Accepte de renouveler sa force afin qu'il aille jusqu'au bout. Maintenant que nous voulons rentrer, que tes anges nous accompagnent dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans l'ordre de nos huissiers et de nos diacres. Au balcon de ma gauche, commencez à sortir. Vitu